La libre information. On va dire qu'il y a déjà une ambiance de légèreté qui n'est plus. Confinement sur confinement, alerte sur alerte, l'envie n'y est peut-être plus vraiment. Il y a aussi les irresponsables, ces non-vaccinés, tout simplement ces antipasses, qui refusent de se prêter au jeu du QR code pour aller au restaurant et au café. Et puis il y a eu l'interdiction de boire un café debout, et maintenant, comme si ça ne suffisait pas à une profession qui a déjà été largement sacrifiée, on nous impose à tous le télétravail, obligatoire au moins 3 jours par semaine jusqu'au 23 janvier. Résultat des comptes, la chute de la fréquentation dans les restaurants, dans les cafés, est notable selon 4 syndicats du secteur, à savoir GNI, GNC, le CNRTC et l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. 93% des cafetiers disent subir une baisse d'activité du fait des mesures sanitaires prises par le gouvernement. 85% des restaurateurs reconnaissent une baisse de leur activité du fait des contraintes sanitaires et du retour du télétravail. Et d'après l'UMI, 79% des restaurateurs ont perdu au moins 30% de leur chiffre d'affaires dès l'avant-dernière semaine de décembre. Résultat des comptes, ces restaurateurs demandent de l'aide à l'État. Une aide pour compenser quoi ? Pour compenser le manque à gagner lié à la politique mise en place par l'État. Alors, pour éclairer cette situation cocasse, nous sommes avec 2 restaurateurs. Bonjour Emmanuel Tuzet. Oui, bonjour. Vous êtes restaurateur en Lozère, vous avez le restaurant Les Voûtes et vous êtes membre du comité de direction de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie, l'UMI. Et nous sommes également avec Christophe Chira. Bonjour Christophe Chira. Bonjour. Vous êtes fondateur et vice-président du syndicat Antigone. Vous avez également un restaurant dont j'ignore le nom, je ne l'ai pas. Vous pouvez nous donner le nom de votre restaurant ? Oui, mais c'est très accessoire. J'interviens au nom de l'ensemble des collègues. Bien sûr. Bon. Ça s'appelle la nappe à carreaux. D'accord. Eh bien, en ce moment, en tout cas, autour de la nappe à carreaux, il y a malheureusement moins de fréquentation. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous raconter en ce moment la clientèle, depuis quand elle a baissé et votre ressenti à vous ? On va commencer par Emmanuel Tuzet. Oui, la baisse de la clientèle, nous on la ressent depuis le mois d'octobre où principalement notre activité est basée sur les services du midi, où on s'aperçoit que nos clients habituels ont gardé les mauvaises habitudes du confinement, prennent leur gamelle et mangent sur leur lieu de travail ou dans les réfectoires aménagés dans les administrations. Mais tout ceci s'est forcément accentué depuis le début du mois avec l'obligation du télétravail et depuis lundi dernier, c'est proche du néant où la fréquentation est en chute libre. Donc, pour vous, c'est lié, évidemment, comme je l'ai expliqué, on va commencer par le départ, confinement sur confinement, les gens ont changé d'habitude. Il y a aussi ce climat, forcément un petit peu anxiogène. Les gens peut-être peur d'attraper une maladie ou tout simplement ne sortent moins en ce moment. Et vous dites, on ajoute à cela le télétravail, c'est bien ça ? Ah oui, totalement. Puis nos clients nous le disent. Ils sont en télétravail, ils vont pas prendre leur véhicule pour venir en centre-ville et pour déjeuner. Et puis d'autant plus que nous, préfecture de la Lozère, beaucoup de gens qui travaillent sur la préfecture n'habitent pas forcément à Mende et habitent sur l'ensemble du département. Donc prendre la voiture, faire 20 km pour venir déjeuner en centre-ville, ils l'ont carrément oublié et on les comprend. Et on peut aussi prendre en compte peut-être les autres professions qui sont touchées aussi par ces séries de confinements, par ces restrictions, et qui, du coup, forcément, n'ont plus les moyens d'aller tous les jours au restaurant. Christophe Chira, racontez-nous de votre côté votre sentiment, votre salle de restaurant. La réalité, c'est que globalement, depuis le 9 août, pour nous, et l'instauration du pass sanitaire, la chute a commencé, en fait. C'est pas simplement lié au télétravail. C'est bien pas sûr, vrai. C'est depuis le 9 août, ça a apporté un gros coup d'arrêt à la fréquentation de nos établissements. Comme vous le soulignez d'ailleurs, c'est aussi un problème que constatent tous les commerces, pas seulement les restaurateurs. Oui. Et effectivement, toutes ces mesures sanitaires, réputées sanitaires, qui nous sont imposées, avec lesquelles le gouvernement nous prend en otage et dans lesquelles on devrait n'avoir rien à faire, je continue à le dire, puisque c'est pas sanitaire, ils l'ont eux-mêmes reconnu, évidemment, sont en train de nous envoyer dans le trou. Parce que les annonces de Bruno Le Maire du 3 janvier sont juste scandaleuses. Voilà, c'est-à-dire qu'il élargit un système de dispositifs coûts fixes
au secteur du tourisme et de la restauration, les premiers qui commencent à faire leur dossier s'aperçoivent que finalement ils vont obtenir absolument aucune aide. Et là, on va avoir la douche glacée pour tout le monde. Alors, parce que le dispositif coût fixe annoncé permettrait de compenser 90% des pertes d'exploitation. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Oui. Non, mais c'est surtout les conditions d'éligibilité avec lesquelles on n'est pas d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire un calcul, c'est très compliqué, du coup c'est une vraie usine à gaz d'ailleurs, étonnamment, et il faut faire un calcul, quasiment un bilan complet par son expert comptable le mois, qui calcule un excédent brut d'exploitation dans lequel on intègre des aides déjà perçues, et donc forcément tout le monde s'aperçoit qu'il a comptablement un excédent brut d'exploitation positif, et qui donc ne peut prétendre à aucune aide, il peut pas prétendre au dispositif, alors qu'il a sa trésorerie complètement à zéro. Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel Tuzet? Vous faites le même constat sur les aides, le dispositif coût fixe? Oui, bien sûr. Nous on demande que les coûts fixes soient pris en charge dès 30% de pertes. Voilà. D'accord. Parce qu'en réalité, là, ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez recevoir ces aides au cas par cas. Hein. Désormais, on l'a bien expliqué, le gouvernement, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte, c'est au cas par cas. Et donc ça, finalement, au cas par cas, ça ne fonctionne pas pour vous. Ça dépend de chaque dossier. Christophe? Non, mais en fait, il faut revenir à la base. Il faut déjà, dans un premier temps, il faut exiger la suspension de toutes ces mesures débiles qui n'ont aucun effet. Et maintenant, on le sait. Donc, mais à défaut, s'ils persistent dans leur stratégie, qui sert à rien, mais tant pis, effectivement, ils doivent être au rendez-vous, comme ils l'ont toujours promis, comme Bruno Le Maire l'avait rappelé il y a quasiment un an, et que l'État serait toujours auprès des entreprises. Il avait dit que ce soit bien clair. Alors, pour que ce soit bien clair, l'État doit assumer totalement les pertes qu'il nous fait subir, parce qu'encore une fois, nous, on a des entreprises qu'on a montées avec notre argent, et non, on cherche pas à se gaver, on cherche à travailler. Puisqu'on nous empêche de travailler, la moindre des choses, c'est qu'on soit indemnisé, parce que sinon, je vous assure, il va y avoir une catastrophe. Alors, Christophe Chira et Emmanuel Tuzet, vous êtes de deux syndicats différents, hein, l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, et vous, fondateur et président du syndicat Antigone, Christophe Chira. La question que je me pose, et les deux syndicats n'ont pas eu la même position, c'est vrai qu'on dit aussi les restaurateurs aujourd'hui demandent des aides, mais ils ont participé puisqu'ils ont accepté. Alors, est-ce qu'ils avaient une marge de manœuvre? Je ne sais pas, mais ils ont accepté de mettre en place le pass sanitaire, puis désormais bientôt le pass vaccinal, et de surveiller comme des policiers les bons papiers des personnes, des clients qui venaient dans leur restaurant. Est-ce que finalement les restaurants n'ont pas aussi, entre guillemets, joué le jeu du gouvernement? Aujourd'hui, ils viennent se plaindre auprès du même gouvernement qui leur a imposé ce jeu-là. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être dur dès le début? Emmanuel Tuzet, je me tourne vers vous parce que c'est notamment le cas de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous avez suivi tout de même ces recommandations gouvernementales? Oui, parce que notre ADN, c'est le travail. Et on n'acceptait pas de rester des semaines supplémentaires à notre domicile à rien faire. Quoi. Voilà. Oui. Donc, pour vous, c'était la seule façon pour travailler? Mais nous, on le demandait, travailler. On ne voulait pas rester à la maison. Quoi. Voilà. Donc, notre ADN, c'est le travail. Voilà. Christophe Chira? Écoutez, moi, je n'ai pas la prétention d'être un feignant. C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la première des choses, c'est qu'on veut travailler, donc on veut qu'on nous foute. Nous, on demande à ce qu'on nous foute la paix et qu'on nous sorte de cette affaire de sanitaire qui ne l'est pas. Voilà. Donc, effectivement, nous, on n'a jamais voulu accepter ça. Jamais. On l'a toujours contesté. On a communiqué d'ailleurs là-dessus à plusieurs reprises à chaque fois qu'on a pu. On a interpellé qui on a pu, mais étonnamment, on n'intéresse pas grand monde, mais oui, évidemment qu'on veut travailler, mais on veut travailler en paix, comme on l'a toujours fait dans nos entreprises privées. On n'est pas idiots, on cherche pas à rendre les gens malades, on veut les revoir, nos clients, donc on est capable de faire tout ça. Donc c'est pas ou tout blanc ou tout noir, c'est pas soit vous acceptez de travailler à 30%, soit vous restez chez vous, c'est pas du tout ça. Nous, on veut maintenant taper le poing sur la table, qu'ils arrêtent leur cinéma, parce que c'est du cinéma, et qu'on négocie. Il n'y a rien à négocier, finalement. Il y a un moment, il va falloir qu'on soit ferme, et qu'on arrête d'être mou, et qu'on arrête de demander encore plus de contrôle de police, comme j'ai pu le voir il y a encore quelques semaines. Je ne citerai pas d'où elle venait. Enfin bon, il y a un moment, ça suffit. Ça suffit.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que, en fait, on peut comparer la situation des restaurateurs avec celle des Français de façon plus générale. C'est-à-dire que les Français se sont dit, bon allez, une dose et on sera tranquille, on retrouvera notre liberté. Puis finalement, on voit qu'on s'enfonce dans toujours plus de restrictions de liberté et que le fait d'avoir accordé ce morceau-là, on va dire, au gouvernement n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, vous faites ce constat tout de même, Emmanuel Tuzet. Oui, la situation est très compliquée, on est bien d'accord. Voilà. Oui, non, mais vous faites le constat du fait finalement d'une forme d'arnaque. On vous avait dit vous pourriez retravailler normalement si vous appliquez le pass sanitaire. Aujourd'hui, vous êtes encore dans la situation à devoir demander de l'aide. Ouais, puisque... mais le problème, c'est pas le pass sanitaire. Le problème, c'est le télétravail, c'est tout. Ah, pour vous, avant ça fonctionnait très bien. Oui, non, le pass sanitaire. À ce moment, on connaît les problèmes. Pourquoi ? Parce que c'est le télétravail, uniquement. Voilà. D'accord. Avant, votre restaurant fonctionnait bien avant la mise en place du télétravail ? Oui, tout à fait. On travaillait. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un coup d'arrêt parce que en cette saison, notre activité, c'est le midi. Et si on n'a pas les travailleurs du quotidien, eh bien, on peut pas travailler, quoi. C'est tout. Christophe Chira, vous faites le même constat au sein du syndicat Antigone. Je rappelle que vous êtes avec de nombreux commerçants, pas que des restaurateurs, des commerçants, des artisans, des indépendants, mais vous travaillez également avec des restaurateurs dont vous faites partie. Pour vous, c'est vraiment le télétravail qui a été la rupture ? Non, pas du tout. Je maintiens ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça a commencé à l'instauration du pass sanitaire. D'ailleurs, nous, c'était le 9 août et c'était seulement rappelez-vous que c'était à partir du 21 juillet pour les cinémas, les centres de loisirs, etc. et que toute la presse titrait sur la chute d'activité gigantesque de tous ces endroits. Bien sûr que ça a commencé à ce moment-là. Alors, c'était l'été. Alors, c'est différent. Ça passait un peu mieux. Il y avait des terrasses, etc. Mais ça a commencé à ce moment-là. D'accord. Il faut bien comprendre, vraiment, j'insiste, qu'on nous prend en otage dans une stratégie politique qui n'a rien de sanitaire et on n'a rien à faire là-dedans. D'accord. Écoutez, on est des instruments. Oui. Et pour que les gens comprennent bien, je suis navré, je fais vite. Pour que les gens comprennent bien, il ne faut pas qu'ils nous en veuillent parce que nous, on nous a obligés à appliquer ces choses-là sous peine d'amende. C'est-à-dire qu'on est vraiment, quand je dis des otages, on est vraiment des otages. On est coincés parce qu'on a des employés, on a du monde derrière. Les entreprises, c'est pas, c'est compliqué. Bien sûr, non. Il faut sortir de ça. On comprend bien que les restaurateurs n'ont pas eu le choix de toute façon, mais peut-être qu'un petit peu plus de bruit, de résistance n'aurait pas fait de mal aussi. Bon, on ne sait même pas ce que ça aurait donné. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Tuzet, restaurateur en Lozère et vous avez ce restaurant Les Voûtes à Mende et membre du comité de direction de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et vous, Christophe Chira, fondateur et vice-président du syndicat Antigone qui regroupe les commerçants, les artisans, les indépendants et évidemment les restaurateurs dont vous faites partie. Merci à vous.